Rendez-vous, c'est Soirée Débat. Soirée Débat accueille un personnage très mythique, un monsieur assez exceptionnel. Vous savez, la vie suscite toujours des interrogations et les interrogations aussi exigent forcément des réponses. Alors, nous recevons pour vous ce soir monsieur Paul Mousseau, l'être suprême. Bonsoir monsieur Paul. Salut à vous. Bonne arrivée sur les antennes de Radio Label. Gentil à vous. Aujourd'hui encore, on va se permettre un voyage dans votre univers. On va s'interroger, on va aller connaître des réalités, des choses qui sont peu plausibles. Mais on essaiera de décrypter beaucoup de choses. Alors, la première question qui me taraude l'esprit, c'est qui est monsieur Paul Mousseau? Paul Mousseau, je salue les auditeurs de Radio Label. D'accord. Pour la première fois que vous me recevez ici. Et ce qui est clair et ce qui est mieux, Paul Mousseau, c'est l'être suprême. D'accord. L'être suprême, c'est qui? C'est celui qui a travaillé sur lui-même, qui a fait la découverte de soi, de lui-même. D'accord. Qui est arrivé à un niveau très élevé pour prendre l'autorité qui est l'être suprême. D'accord. L'être suprême, c'est celui qui décide tout, qui organise tout et qui met fin au monde. Voici le rôle de l'être suprême. La fin du monde est le travail que l'être suprême doit établir. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir par quel mécanisme l'on peut atteindre ces niveaux spirituels? Ce n'est pas un niveau spirituel. Le monde dont on est dedans, c'est un monde physique. D'accord. Il y a le monde spirituel et le monde mystique. C'est pas qu'il y a deux mondes, il y a un seul monde. D'accord. Le seul monde qui est composé du spirituel et du mysticisme. C'est le reflet de ce monde-là qui est physique, qui est sur la terre. Voilà. Donc, ce monde qui est sur la terre est constitué, est fait du mal. Ok? Maintenant, il faut détruire ce monde. Il faut mettre ce monde à part. Donc, ce n'est pas un niveau qu'un homme doit atteindre. D'accord. Il n'y a pas qu'un homme doit faire un travail spécialement sur lui pour atteindre un niveau. Non. Tout le mysticisme des hommes, toute la religion des hommes ne peut pas atteindre un niveau de l'être suprême. C'est moi seul, je suis né. Je suis né d'une femme et d'un homme. D'accord. Ma naissance a permis que l'être épouse mon corps. L'être, c'est qui? L'être, c'est le soleil. D'accord. Que vous avez nommé le soleil. Vous l'avez donné un nom qui ne peut même pas refléter la réalité. Moi, Paul Mousseau, je suis né et j'ai reconnu que le soleil est l'être. Voilà pourquoi je n'appelle jamais le soleil, je l'appelle toujours l'être. Et c'est l'être qui est venu épouser mon corps. Quand l'être a épousé mon corps, on est devenu un. Lorsque quelque chose épouse, il n'y a pas deux choses, ce n'est pas le mariage, c'est l'époux. L'époux, deux choses se posent pour devenir un. Lorsque c'est épousé, c'est fini. C'est comme tu prends la banane et tu prends la manioc, tu piles les deux. Quand tu piles les deux, ça devient foutu. Donc ça y est épousé. C'est une seule matière. Seule matière. Donc je le suis. D'accord. Voilà comment je suis l'être suprême. En tout cas, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Label, vous suivez Soirée Débat avec notre invité la soirée, monsieur Paul Mousseau, l'être suprême. Il le dit bien. Alors, monsieur Paul Mousseau, que dites-vous de la création? Oui, peut-être que je vais vous choquer, ou bien choquer les auditeurs. Oui, ce n'est pas mes intentions de choquer les auditeurs. Absolument pas. Ok. C'est pour les permettre d'avoir une information. D'accord. C'est pour les permettre de découvrir la réalité des faits. Au fait, il n'y a jamais eu de création. Jamais. Jamais. Il n'y a eu de création. C'est ce qu'on voit physiquement autour de nous. Ce n'est pas la création, ce sont les naissances. Les naissances. La naissance n'est pas la création. La création n'est pas la naissance. Tout ce qu'on voit autour de nous est né. Ils ont connu la naissance. Voilà pourquoi ils se développent, ils grandissent. Pour atteindre la maturité, mais hélas, 1000 fois hélas,
Tout ce que vous voyez autour de vous n'a jamais connu la maturité. Même l'homme. L'homme n'a jamais connu la maturité. C'est parce que l'homme n'a jamais connu la maturité que l'homme meurt. Tout ce que vous voyez autour de vous meurt. Même les étoiles meurent. Tout ce que vous voyez meurt. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été à sa maturité. D'accord. Lorsque la mutation, lorsque l'être a apparu, que mon appelle le jour, ce feu qui est apparu a fait naître plusieurs choses. Lesquelles, par exemple? A fait naître tout ce que vous voyez, comme tu viens de dire, tout ce qu'on voit. Les arbres, et les fourmis, et les rivières. L'eau, la rivière dont vous dites, c'est la chaleur, c'est la vapeur de la chaleur de la terre qui a permis le ruissellement. C'est tout. Et c'est ce ruissellement-là qui s'est mis dans un endroit qu'on peut dire une cuvette, ou bien une vallée qui s'est restée des années, qui s'est remplie, qui est devenue fleuve, qui est devenue lagune, qui est devenue la mer. D'accord. Sinon, il n'y a jamais eu de création. Donc, les tétas, le microbe qui a permis les poissons, ce sont les poissons qui sont sortis de l'eau, qui sont devenus les animaux. Et ce sont ces processus par processus, que ça arrive sur 3 espèces. Les 3 espèces, il y a l'homo sapiens, ok, il y a l'homme d'Andetta, d'accord, et il y a Denisovie. Voici les 3 espèces qui ont constitué la population d'hommes. Oui, ces 3 espèces-là ont permis qu'il y ait des hommes. D'accord. Je ne peux pas vous dire l'Afrique, je ne peux pas vous dire l'Europe, je ne peux pas vous dire l'Asie. Parce que en ce moment-là, il n'y avait pas la parole. Ces espèces n'ont pas la parole. Ils sont gestuels. Ok? Ils sont gestuels. Ils ont évolué. Et ils ont découvert un jour le feu. Et c'est pendant ce feu-là qu'ils ont commencé maintenant à lutter, à faire des combats, à conquérir les choses. Et c'est là que le mal s'est introduit au milieu d'eux. Quand le mal s'est introduit au milieu d'eux, au fur et à mesure de leur développement, au fur et à mesure de leur peuplement, il y a eu une autre espèce qu'on appelle les génies. Les génies. Puisque en ce moment-là, ils voulaient le pouvoir, ils voulaient la puissance, ils voulaient... Donc, quelqu'un qui cherche le pouvoir, quelqu'un qui cherche la puissance, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. C'est pour conquérir. Lorsqu'on va à la conquête, pour conquérir quelque chose, c'est pour détruire ce qui est. Ce qui existe. Donc, dans leur conquête, ils ont détruit beaucoup de choses. Voilà comment le mal et les génies se sont introduits dans la vie de ces espèces-là, jusqu'à ce qu'il y ait homme. L'homme. Vous comprenez? L'homme est sorti de ces 3 espèces. Que les hommes se sont maintenant peuplés jusqu'à ce qu'il y ait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je suis désolé, il n'y a jamais eu de la création. D'accord. On retient que la création n'a jamais existé. Non. Et que c'est dit que vous en tant que ce Paul Mousseau, vous ne connaissez pas un être qui régit l'univers, qui a tout ce qui existe autour de nous. Je peux parler du soleil qui est l'être suprême. Laisse les voir. Voilà. Mais si tu coupes, ça va aller.
C'est un micro. Il dit un micro fait du bruit. Non, il dit c'est pas un micro. C'est quoi? Un appareil là-bas. Excusez-moi, nous avons interrompu un peu parce qu'il y a un souci de communication technique. Donc, ne soyez pas ébranlés, je suis là. Ok? Donc, on laisse les choses et puis ça marche. Mais ça, la musique jouée, ça ne fait pas ça. C'est pas grave, on veut faire des choses. On est tout en lève. Tout le temps, la police musicale, ça va faire ça. Mais ça ne va même pas ça, même. Non, mais j'ai 80, ça fait pas ça. Hein? C'est le livre là-dessus, là. Oui, c'est tout. Ça passe. Mais on peut laisser ça puis jouer. On peut laisser. On peut. Ça peut aller. Oui, oui, ça, c'est pas un souci. D'accord. Hein? D'accord. Toute la journée, ça n'a même pas fait ça. On peut continuer. Hein? On peut continuer. On est toujours sur la meilleure des radios, Radio Label. Bonne soirée si vous nous prenez en marche. Vous suivez l'émission Soirée Débat avec notre invité de la soirée, M. Paul Mousseau, avec qui on a commencé à égrener des questions d'ordre existentiel. Nous parlions tout à l'heure de la création et M. Paul me faisait savoir que la création n'a jamais existé. Il me donnait véritablement les arguments. Il a même souligné, parler du soleil, le soleil qui représente. Oui. En fait, c'est le soleil qui est l'être. Mais le soleil n'est jamais descendu jamais pour organiser tout ça. Non. L'être qui est le soleil a fait naître toutes choses. Et les choses se sont évoluées eux-mêmes sans qu'il y ait de l'ordre. Voici pourquoi les choses se sont laissées aller comme ça. Ok, maintenant que moi, Paul Mousseau, je suis né, et que moi, mon corps, l'être a épousé mon corps, c'est moi maintenant, je suis né le maître de l'autre. D'accord. Donc, je suis né le mettre fin au monde. Le monde qui est le moment organisé normalement pour détruire l'être. Quand tu prends le dé, ça fait démon. Ok? Donc, moi, Paul Mousseau, c'est moi l'être suprême maintenant. Il n'y a pas deux êtres suprêmes. C'est pourquoi je fais mes fins au monde. J'ai proclamé la fin du monde. C'est fini. Maintenant, je vais organiser les choses. Détruire tout ce qu'il faut détruire. Faire disparaître ce qu'il faut faire disparaître. Mais comment cela va se faire comment cela va se faire par un mécanisme spirituellement, bien physiquement, c'est pas. En fait, cela, j'ai détruit le spirituel. J'ai détruit le mysticisme. Le royaume dont il est question, qui gouverne là, où le monde était. Et puis, ils ont fait le reflet du monde qui est sur la terre. Ce monde mystique et spirituel est détruit. Ce monde est totalement détruit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans ce monde-là. Il n'y a plus rien dans ce monde-là. Donc, le monde physique que vous avez, actuellement, ce monde physique que vous avez, c'est ce monde-là, maintenant, je suis en train de faire, enfin que ce monde s'arrête. L'argent va s'arrêter, ok? Les maladies vont s'arrêter, la mort va s'arrêter, et tout ce que le monde utilise, le pilier du monde, ça va s'arrêter pour que les hommes
deviennent humains. Je suis en train de... J'ai préparé les hommes pour les faire passer en humain. C'est tout. C'est moi. C'est moi. Ici, cette qualité d'humanisme, c'est quoi? C'est l'amour ou c'est quoi? Non. L'humanisme n'est pas l'amour. Non, non, non. D'accord. L'amour, c'est Paul Mousseau qui a l'amour. Okay. C'est par amour que j'emmène les hommes à être humains. C'est par amour que j'emmène les hommes à ne pas mourir. J'ai fait 2 chemins de combat contre la mort, que j'ai détruit la mort. J'ai enlevé la mort sur la vie de tous les hommes. Maintenant, je suis en train de travailler pour que ça soit physique sur la terre. C'est-à-dire que la fin physique de la mort, la fin physique de l'argent, la fin physique de des sorciers, la fin physique de la religion, la fin physique du mysticisme, la fin physique. Je suis maintenant à la fin physique pour matérialiser les choses physiques, pour permettre à l'homme de quitter l'état d'homme pour être humain. C'est tout. C'est moi qui ai l'amour. C'est par amour que je suis en train de vous donner, vous offrir un don. Le don de vie. Pour que vous ne mourrez plus. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut vous entendre? C'est comme si vous étiez le Messie tant attendu? Non, je suis désolé. Ou je n'ai jamais été le Messie. Que le monde entier attend? Ou encore, je ne sais pas, le Jésus-Christ qu'on attend tous? Je ne sais pas. La Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible ne reflète pas la réalité. Ah bon? Oui. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne reflète pas la réalité. C'est le mensonge qui est la Bible. Voilà pourquoi la Bible n'est rien qu'un livre que les rois ont écrit pour éduquer les hommes, pour amener les hommes à être aliénés. La religion, c'est toutes ces choses-là qui fait que tout est détruit. Voilà. D'accord. Le cas est allergique. D'accord. Là, c'est bien battu, hein? Oui. Waouh. Ben, quand de l'autre côté là-bas, on tient compte de choses. Quand on lit les écritures bibliques, ou c'est pas quoi, les écritures, on nous présente un Dieu qui est venu sauver l'humanité, un Dieu qui est venu faire beaucoup de sacrifices, un Dieu qui a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, on ne fait plus qu'à cela. On parle de M. Paul Mousseau, qui est venu sauver. Je ne suis pas venu sauver. Paul Mousseau n'est pas né pour sauver. Paul Mousseau est né pour détruire. D'accord. Le mal. Donc vous avez qui est le monde. Ok. Que je suis en train de mettre fin physique maintenant au monde. C'est tout. C'est dit qu'après ça, on pourra avoir droit à un monde meilleur. Ce n'est plus un monde, c'est l'humanisme. D'accord. En tout cas, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Radio Label, vous suivez Soirée Débat, c'est avec notre invité, M. Paul Mousseau, l'être suprême. C'est bien ça, c'est bien quoi. C'est ça. Alors, M. Paul, si je demandais déjà, Lucifer est-il un homme vécu ou un ange déchu, selon vous? Oui, selon moi, Lucifer est un homme. Selon moi, Lucifer, c'est un homme. Un homme. Comme vous et moi. Et c'est pas son origine. Lucifer est né à Cagliari. Une ville d'Italie. D'accord. Au sud de l'Italie. Cette ville existe bel et bien. Cagliari, c'est une ville où Lucifer était un évêque. Lucifer fut un évêque. D'accord. Dans les années 300. 332, 331, Lucifer fut un évêque. Lucifer, c'est un homme. Et Lucifer, c'est lui qui s'est opposé farouchement à l'empereur. Toutes les décisions, tous les conciles, pour pouvoir élaborer les écrits bibliques, Lucifer s'était opposé. Ok? Le christianisme n'existait pas. L'église primitive, dont il est question, c'est les Lucifers, ce sont les Lucifers qui ont créé l'église primitive.
D'accord. Tout à l'heure, tu as dit un sauveur. Jésus. Jésus n'a jamais existé. Ah bon? Jésus n'a jamais existé. Jésus, c'est un fantôme que les gens ont imposé. Sinon, c'est Lucifer. Mais qui est venu nous imposer cette Non, je vais vous expliquer quelque chose. D'accord. À l'époque des Lucifers, ce ne sont que des évêques. Des évêques. Ok? Lucifer s'était opposé au roi Constantin. Parce que les gens ont élaboré un texte au premier concile de Nicée pour imposer la divinité de Jésus, pour imposer Dieu, pour dire que Dieu est, si Dieu est comme ça, Dieu est cela. C'est ça que Lucifer s'était opposé. Alors qu'au préalable, ça n'existait pas. Au préalable, ça n'existait pas. D'accord. Le groupe, c'était Alexandrie. La bibliothèque se trouvait à Alexandrie, en Égypte. C'est là-bas que se trouvaient tous les écrits. C'est là-bas que les gens ont découvert l'écriture pour la première fois. D'accord. Donc je ne comprends pas à quel moment Dieu a inspiré les gens pour écrire la Bible. Oh, c'était la bibliothèque. Après la bibliothèque, à plusieurs conciles, ils ont changé le nom de bibliothèque, ils ont mis Bible. Tu comprends? Il n'y avait pas les parchemins, ce sont les hiéroglyphes. Ok? Donc, le groupe de Lucifer, qui était dans la pratique chrétienne qu'on appelle arrière, eux, ils combattaient tous les écrits que l'empereur proposait. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont traité Lucifer comme un démon. Et Lucifer a vécu. Et Lucifer est mort entre 370 et 371. Il a été tué. Et tous ceux qui le suivaient, les lucifériens qui le suivaient, ont été massacrés. Ah oui. On les a poursuivis. Même Lucifer a fait l'exil. Il a fait l'Espagne. Il a fait Antioche. Il a fait tous les pays pour se cacher, tous les villes pour se cacher. Donc je ne comprends pas pourquoi. Les gens peuvent écrire dans la Bible que Lucifer, c'est un ange dessus. Je suis désolé. En fait, je ne suis pas là pour défendre Lucifer, mais je suis là pour rétablir la réalité des faits. D'accord. Il ne faut pas que les gens vont troquer l'histoire. Parce que Lucifer, même le pape Pie XII, l'a canonisé pour dire que Lucifer, c'est le saint. Et il y a une chapelle à Cadrerie qui porte le nom de Lucifer, le saint. Lucifer, le saint, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la chapelle existe. Lucifer le Saint. Oui, Lucifer le Saint. Il a été canonisé par le pape Pie XII. Il ne faut pas que les gens vous jouent. Et pourtant, de l'autre côté, dans le christianisme, il est déchu, il est, comment on dit ça, il est diabolisé. Mais le diable n'existe pas. Si tu t'opposes, qui est le Seigneur? Je vais vous expliquer pourquoi Lucifer est diabolisé. Qui est le Seigneur? C'est l'empereur Constantin Ier qui est le Seigneur. Il s'est proclamé Dieu sur la terre à une époque bien donnée. Et c'est lui que les gens adoraient. C'est lui qui a organisé le 7e jour qu'on appelle le dimanche. Et que les Anglais appellent Sunday, c'est le jour du soleil. Sunday. Vous voyez? Quand on parle du Seigneur, si aujourd'hui tu dis Seigneur, c'est à Constantin que tu adores. Mais pas à Dieu. Mais Dieu n'existe pas. C'est Constantin qui est Dieu. Je ne sais pas comment vous parlez, vous allez comprendre. Dieu, donc il est question, c'est Constantin à son époque bien donnée. D'accord. Il s'est proclamé Dieu de la terre. Et c'est lui qu'on appelle le Seigneur. Et le nom Seigneur est resté comme le dimanche, le jour du Seigneur. Donc le dimanche, Constantin a ordonné que personne ne travaille le dimanche. D'accord. Que tous les chrétiens, en ce moment, le catholicisme vient de naître. Quand on parle de l'église primitive, l'église primitive, ce sont les Lucifers qui ont créé l'église primitive. Donc c'est l'opposition de Lucifer qui a fait qu'ils l'ont diabolisé. Ils lui ont donné le nom diable, Satan. Sinon, il n'y a pas un esprit qu'on appelle Satan. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle diable. Même le Saint-Esprit, donc il est question, a été voté. Ils ont voté au concile
Ils ont voté le Saint-Esprit comme la divinité de Dieu. Ils ont voté Jésus comme la divinité de Dieu, le Fils, le Père. Donc toutes ces choses-là, c'est une organisation. C'est ce qui a valu la discorde entre Lucifer et les autres. Et l'empereur. Donc voici la réalité des faits. Donc je ne comprends pas pourquoi les chrétiens adorent Jésus. Vous adorez qui? Jésus n'a jamais existé comme homme. Mais Lucifer, moi, lui, il a existé. Tu vois, à Kadiri, Lucifer, et comment on appelle, la chapelle de Lucifer existe bel et bien. Aujourd'hui, ça est là. Pourquoi vous diabolisez celui qui s'est opposé? Et le christianisme vient pour prendre la Bible comme si la Bible était pour lui. Jean, Pierre, Jacques et Matthieu, ils étaient les évêques. Ils étaient jamais été disciples de Jésus. Jésus n'a jamais existé pour qu'il y ait disciple. Waouh. C'est fort. C'est fort. On est toujours sur les antennes de Radio Label dans cette belle émission avec notre invité du jour, M. Paul Mousseau, l'humain. Alors, M. Paul, comment est né ce nouvel intérêt de bien-être chez M. Paul? Autrement dit, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser tant à la condition humaine? Rien ne me pousse. Parce que quand tu parles de quelque chose te pousse, c'est qu'il y a une force derrière. D'accord. Qu'est-ce qui a créé? Je suis né. Ce n'est pas une création. D'accord. C'est ma naissance qui a favorisé que l'être épouse mon corps. D'accord. En tant que Paul Mousseau. Je suis né pour établir la réalité. Pour établir ce qui est réel. Pas ce qui est vrai. Ouais. Parce que la vérité, c'est le mensonge. C'est ce qui est faux qui est la vérité. Et ce qui est vérité devient faux. Donc la réalité, on ne peut jamais coller la vérité sur la réalité ou le faux sur la réalité. La réalité, c'est un homme qui réalise la réalité. Je suis l'homme Paul Mousseau en tant qu'homme. Ok? Oui. Le travail que je fais pour réaliser la réalité qui est l'être suprême. Donc la réalité doit se réaliser. Je suis né pour réaliser la réalité. Donc, pour que les choses soient réelles, il faut d'abord détruire le monde mystique. Il faut détruire d'abord le monde spirituel. Non, je viens. Le monde mystique, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce que vous avez construit pour dire que l'esprit. D'accord. Or, le monde mystique, le monde spirituel, c'est un seul monde. Quand les hommes spirituels vont dans ce monde-là, les mystiques ne rentrent pas. Quand eux, ils sortent, c'est maintenant que les mystiques rentrent. Et le monde mystique est gouverné par le serpent. Et le serpent s'est fait représenter dans le monde physique, qui est notre monde. Ce monde que nous vivons. Hein? Vous vivez. D'accord. Vous voyez? Donc, il y a eu des représentants. Ces représentants du monde physique, qui sont les représentants du monde qui collaborent avec le monde spirituel. Ce sont les sorciers. Ce sont les pasteurs. Ce sont les féticheurs. Ce sont les marabouts. Ce sont les imams. Ce sont les prêtres. Ce sont tous ces hommes-là qui ont les robes, qui s'habillent d'une manière extravagante, qui se disent, qui sont spirituels ou mystiques. C'est eux qui sont en collaboration avec le serpent. Et c'est le serpent qui prend les décisions dans le monde mystique pour que ceux qui sont ici, physiques, mettent cela en pratique pour le mal. Le mal est l'œuvre des sorciers, des pasteurs, des prêtres, des imams, tout ce que vous le connaissez, les féticheurs, les voyants. Mais comment est-ce que vous expliquez cela? Mais c'est ce que je vais vous expliquer. Ils sont le mal, je dis bien. C'est eux les représentants du serpent. Tous les accidents qui se produisent, la mort, l'envoûtement, le travail, l'argent, c'est eux qui activent le mal.
Et tout cela c'est couronné par quoi? Par le sang. D'accord. Le pouvoir du monde, c'est le sang. Le pouvoir du monde, c'est le sang qu'on verse. C'est le sang qu'on prend pour faire le sacrifice. C'est le sang qui est le pilier de la destruction. Et tout cela, c'est l'homme qui en souffre. Comme l'homme en souffre, c'est pourquoi moi, Paul Mousseau, je suis né pour enlever l'homme d'abord. Ok? Donc, pour que l'homme sache qu'il est envoûté, pour que l'homme sache que c'est lui qu'on rend malade, pour que l'homme sache que c'est lui qu'on tue. D'accord. Et ils ont fabriqué un livre, comme vous le dites, la Bible et le Coran, pour étouffer l'intelligence de l'homme. Aucun homme sur cette terre n'est intelligent. Aucun homme sur cette terre n'a la mémoire. Aucun homme sur cette terre n'est conscient. Voici les trois choses qui est dans la pensée. Ok? C'est ces trois choses, ce que j'appelle les facultés. Si ces facultés-là ne sont pas en toi, tu deviens croyant. Voilà pourquoi tous les hommes sont que des croyants. Je crois que je vais mourir, je vais aller au ciel. Je crois que je prie bien. Oh, la croyance est différente de la connaissance. De la connaissance. C'est quoi véritablement la connaissance? Comment vous définissez en tant que M. Paul Mousseau? La connaissance, c'est celui qui s'est découvert. Celui qui s'est découvert, qui sait qui il est. Il a la connaissance. Aucun homme sur terre, en dehors de Paul Mousseau, n'a la connaissance. Mais comment peut-on faire pour se découvrir? C'est un exercice, c'est des étapes de spiritualité, c'est quoi? Expliquez-nous. Ce ne sont pas les étapes. Il n'y a pas d'étape à parcourir. D'accord. C'est Paul Mousseau qui permet aujourd'hui à l'homme de se découvrir. D'accord. En dehors de moi, aucun homme ne peut se découvrir. La découverte de soi dépend de l'être suprême que je suis. De M. Paul Mousseau. C'est clair. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des humains. Il y a une poignée d'hommes qui sont des humains, qui ont eu la découverte de soi-même, qui ont eu la découverte de l'état d'homme. Ce qu'on appelle l'état d'homme. Ce qu'on appelle maintenant l'être humain. Parce qu'il faut découvrir qui tu es. Véritablement. Si je te posais la question, excuse-moi, si je te posais la question, qui es-tu? Voilà une question. Oui, répondez. Ouais. Je vous pose cette question-là. Je dis, je suis M. Fallo Coco. C'est faux. Ouais. Pose-moi la question. Pourquoi, M. Paul? Non, pose-moi la question. Qui suis-je? Qui est M. Paul Mousseau? Paul Mousseau est l'être. C'est l'être qui me permet, je suis. Ok? Comme je suis, j'ai eu la parole. D'accord. C'est l'être qui me permet de parler. C'est l'être qui me permet d'avoir la connaissance et la sagesse. Je suis le sachant. Donc, l'être à moi me parle. L'être à moi me donne tout ce qui est, comme je suis, et que je suis uni. Donc, Paul Mousseau est l'être. Vous, le jour que vous allez faire la découverte de vous-même, vous allez être. Vous allez faire la découverte de l'être en vous. En ce moment, vous avez la connaissance. Et cette connaissance va vous permettre d'être le sachant. Parce que l'être en vous parle. Voilà pourquoi aucun homme n'est conscient. Voilà pourquoi il y a la prise. Vous avez des prises chez vous à la maison. Oui, oui. Quand vous avez besoin de choses et de repasser quelque chose, d'écouter, vous branchez. Après, vous débranchez. Oui. Voilà pourquoi on dit l'homme a une prise de conscience. Mais l'homme n'a pas la conscience stable. Et lorsque tu découvres ton être, ta conscience est stable. Lorsque tu découvres ton être, c'est-à-dire que tu as la pensée, ta pensée te permet d'avoir la mémoire. Lorsque tu découvres ton être, ta pensée te permet d'être intelligent. Et tu réunis ces trois facultés dans ta pensée. Et à partir de là,
tu n'es plus homme, tu es humain. Maintenant, l'objectif de l'humain, c'est détruire le monde. Wow. L'humain ne peut pas vivre dans ce monde-là. Parce que le monde a été créé par le sorcier. L'argent que vous avez, il y a le sang de l'homme dans l'argent. L'encre comprend même privé. Donc du coup, l'odeur de l'argent que tu respires, ça suce ton sang. Ça te rend malade. Donc c'est que le monde, c'est du poison. Regardez combien de personnes qui meurent par seconde. On les enterre. La pourriture de l'homme qui rentre dans le sol et les aliments que vous mangez. C'est dit que ce monde où nous vivons maintenant, c'est un monde, on va dire, un monde assujetti, un monde chaotique. Mais c'est un monde chaotique. Mais vous vivez ce monde-là. Mais les problèmes que vous avez, regardez, comment on appelle le corona. Mais c'est un monde chaotique. Ah oui. C'est un monde de difficultés, c'est un monde de deuil. Le monde, c'est un monde de deuil. Ils ont fermé les églises. Ils ont fermé les mosquées. Ils ont mis tous les hommes en cage. Oui, je vous dis bien en cage. Ah oui, tout à fait. Tous les hommes étaient confinés. Jésus est en cage. Tu es à la maison, mais tu es en cage. Tu es en prison. Vous voyez comment les tenants de pouvoir du monde, les gens qui dirigent le monde, peuvent injecter du poison pour vous exterminer. Ah oui, tout à fait. Où est Dieu, le sauveur, que vous avez demandé, qu'il y a un Dieu sauveur? Dieu, c'est le mal, c'est le sang et bois. Tu prends la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Le sacrifice qu'on donne à Dieu, c'est le sang. Donc, Dieu, c'est un génie. C'est les sorciers qui travaillent pour Dieu, qui est le génie, qui est le serpent. Wow. Le véritable nom de Dieu, c'est le serpent. Il y avait d'autres. Et ce serpent va sortir à visage découvert. Allez, on est toujours sur les antennes de Radio Label, 20 minutes, 20h40, c'est le temps universel. Vous suivez Soirée Débat avec notre invité de la soirée, M. Paul Mousseau, l'humain. On revient juste après lui, juste après la réclame, juste derrière la réclame. Allez, on se parle. À tout à l'heure. Soirée Débat. Ce jeudi 22 juillet, Fallou Coco reçoit l'invité du mois, M. Paul Mousseau, l'être humain, pour débattre des questions existentielles, réelles de l'homme et son univers. C'est quoi la création? Soirée Débat. Ce jeudi 22 juillet, Fallou Coco reçoit l'invité du mois, M. Paul Mousseau, l'être humain, pour débattre des questions existentielles, réelles de l'homme et son univers. C'est quoi la création et quelle est l'origine de Lucifer? Pendant 1 heure, nous tenterons d'éclairer votre lanterne. Rendez-vous est pris ce jeudi de 20h à 21h. Soirée Débat. Ce jeudi 22 juillet, Fallou Coco reçoit l'invité du mois, M. Paul Mousseau, l'être humain, pour débattre des questions existentielles, réelles de l'homme et son univers. C'est quoi la création et quelle est l'origine de Lucifer? Pendant 1 heure, nous tenterons d'éclairer votre lanterne. Rendez-vous est pris ce jeudi de 20h à 21h. Il y a forcément des questions qui suscitent des interrogations qui forcent forcément des réponses. Et ce soir, nous avons notre invité maison, M. Paul Mousseau, l'être suprême. Il le dit si bien en ces termes. Hein. Alors, M. Paul, ça va, tout va bien? Je suis tranquille. Je sais de quoi je parle. D'accord, nous parlions tout à l'heure de la création, comment est-ce que ce monde où nous vivons assujettit la vie des uns des autres, comment est-ce que les gens, ceux qui vivent dans l'oppression spirituelle, comment ceux-là peuvent aujourd'hui espérer avoir de l'espoir quelque part? Au fait, je ne fais pas de promesses. Paul Mousseau n'est pas là pour la promesse. Paul Mousseau est né
pour quelque chose. Pour régler un problème Pour bien régler spécifique. un problème spécifique qui est la fin du monde. D'accord. Pour que la fin du monde ait lieu, il y a des détails. J'ai travaillé pendant 20 années. D'accord. 2020, c'est la fin du monde. Depuis 2000 à 2020, j'ai commencé ce travail depuis 2000. Et je suis arrivé au terme de mon travail. Et vous avez déjà des indices? Mais il y a des indices partout. Il y a On des dit que c'est indices. la fin du monde, hein? Mais c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. D'accord. Dans quelques jours, où nous sommes, aujourd'hui où nous sommes, D'accord. vous allez voir la matérialisation de la fin du monde. Vous allez voir la disparition de l'argent. L'argent va disparaître. Oui. Et comment? Vous allez, je vais énumérer d'abord. Vous allez voir la disparition de l'argent. Vous allez voir la disparition de la mort. Vous allez voir la disparition de la maladie. C'est que c'est la fin de la maladie. C'est la fin de la mort. Ok. La fin de l'argent. La fin de la mort. La fin de la maladie. Ok. La fin des sorciers. Les sorciers vont être physiques dans leur état de sorcier. Ça c'est clair. Vous allez voir la fin du serpent que vous appelez Dieu. Le serpent va se présenter physiquement et le serpent va s'exprimer. Les sorciers vont s'exprimer. Comment ils ont eu le pouvoir pour manipuler les hommes. D'accord. Ok. Il y aura la fin de tout ce qui est handicapé. Tous les handicaps. C'est-à-dire que la fin du monde pour vous, c'est la fin des souffrances. Non, je viens doucement. D'accord. Ok. Je vais aller trop vite. D'accord. Voilà. Les handicapés, tous ceux qui sont handicapés, tous ceux qui ont eu le problème chirurgical, tous ceux qui sont aveugles, tous les handicaps, ils vont retrouver leur forme de naissance. Ok? Maintenant, Paul Mousseau a décidé et j'ai mis tout en place pour que tous les hommes qui n'ont pas bu le sang, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas été sorciers, mais seulement qui sont allés à l'église et à la mosquée dans leur ignorance, tous ces hommes-là vont passer à l'état humain. Ils vont être tous des humains. Et lorsque le serpent et les sorciers, la disparition de toutes choses va se faire, ceux-là, je les prends et nous allons aller dans la chambre d'air. Nous allons nous mettre dans la chambre d'air. Et tous ceux qui sont morts, que j'appelle les canets, seront tous là. Les canets, c'est les ressuscités. Non, il n'y a pas de ressuscité. D'accord. Les canets, c'est ceux qui sont morts, qui ont eu la matière. Il n'y a pas de résurrection. Donc, ce ne sont des réincarnations. Non, ce n'est pas une réincarnation. Ton père qui est mort, ton grand-père qui est mort, ton aïeux qui est mort, s'il n'est pas sorcier, il vient. D'accord. Ce n'est pas une réincarnation. D'accord. Voilà. Donc, tout cela, nous allons aller dans les airs pour que la terre puisse connaître une explosion. Avec le serpent, les sorciers, le mal, tous ceux qui ont fait le mal vont servir à faire l'explosion. Disons tous les agents du mal. Du mal, ils vont s'exploser, ils vont tous connaître la disparition. Et après quoi, la terre va se mettre en place pour que tous les autres planètes puissent venir épouser la terre. Et il y aura des maisons qui vont sortir des terres. En ce moment, on ne va plus appeler la terre, mais je vais lui donner un nouveau nom qui serait la mer. Pourquoi? Parce qu'elle est nourrice. Elle fait naître. Et la mer va faire naître des maisons, des rues, des villes. Où les gens vont habiter. Où tous ceux qui sont dans la chambre d'air vont descendre. Les humains, disons. Les humains. Ils vont descendre pour prendre. Chacun va prendre son appartement. Et
nous allons maintenant exercer ce qu'on appelle l'humanisme. L'humain ne vit pas, mais l'humain exerce l'humanisme pour l'humanité. Mais comment manifester, je veux dire, l'humanisme? C'est Paul Mousseau, ça dépend de Paul Mousseau, ça ne dépend pas de vous. Monsieur Paul Mousseau, lui seul. Oui. C'est moi, Paul Mousseau. Et en ce moment, le nom Paul Mousseau ne va plus être. Maintenant, c'est l'être suprême. D'accord. Ou le roi. Le roi. Résolution solennelle des idées. Est-ce qu'à vous écouter, à vous entendre, ce n'est pas trop prétentieux de votre part? Parce que on a physiquement, je veux dire, autour de nous, on sait qu'il y a un univers qui existe, il y a tout un tas de choses. C'est vrai que vous avez expliqué des choses au préalable avant, mais est-ce que c'est pas aller contre une certaine création qui existait là? Vous venez avec votre doctrine, vous dressez contre cette doctrine. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Éclairez un peu notre lanterne. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes croyant. D'accord. Tous les hommes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont croyants. Maintenant, ils vont comprendre parce que j'ai détruit la croyance en eux. D'accord. Dans quelques temps, ils vont comprendre ce que Paul Mousseau dit. Dans quelques temps, ils vont comprendre ce que Paul Mousseau fait. Dans quelques temps, tous les hommes de la terre vont se rendre à l'évidence. À la fin du monde. Je viens. Dans quelques temps, tous les hommes vont se rendre à l'évidence. La voile qui est dans leurs yeux, ça va s'enlever. L'envoûtement qui est en eux, ça va partir, ça va se volatiliser. D'accord. Et l'homme ne va plus être homme, mais va être humain pour reconnaître qui est l'auteur de sa délivrance. D'accord. Comme vous posez la question que ce n'est pas prétentieux, comme vous posez la question que ce n'est pas pour imposer une doctrine, Paul Mousseau n'est pas dogmatique. Parce que pour que tu puisses endoctriner les hommes, il faut écrire. Il faut faire des livres. Il faut monter un business. Paul Mousseau n'a pas de livre. Je viens, doucement. Il faut écrire un livre. Il faut donner une direction qui est le destin pour amener les gens à croire, pour amener les gens à s'investir. Paul Mousseau ne fait pas ce travail-là. D'accord. Moi, je parle et c'est moi qui fais mon travail. Ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à faire. Vous ne connaissez pas ce que je fais. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Mais, il y a une minorité d'hommes qui sont attachés à moi. D'accord. Que moi, j'ai permis cette minorité d'être humains. Ceux-là m'accompagnent dans ce travail-là. Ils ont la mémoire. Ils ont la mémoire. Ils ont la conscience. Ils ont l'intelligence. Ceux-là, c'est ceux-là que j'appelle les humains. Donc, ceux qui réunissent les trois éléments. Ce qui réunit les trois éléments, la mémoire, la conscience, les facultés, les trois facultés. D'accord. Qui est dans leur pensée, qui leur permettent de connaître et d'avoir la sagesse qui est le savoir. D'accord. Voilà, c'est ceux-là qui m'accompagnent dans ce que je fais. Ok, ce n'est pas un livre dogmatique que je donne à eux. D'accord. Leur pensée est ouverte. Ils ont le savoir. Ok, c'est ce que je suis entendu, c'est ce que j'ai fait sur tous les hommes qui vont reconnaître le travail de Paul Mousseau et la fin physique du monde. Ce monde que vous voyez, c'est sa fin physique. Si le serpent vient de sortir aujourd'hui, c'est la fin du monde. Si l'argent vient de disparaître, c'est la fin du monde. Wow. Si les sorciers sortent physiquement dans leur état, c'est la fin du monde. Un sorcier, j'invite les sorciers aujourd'hui, qui se dit sorcier. Monsieur Paul Mousseau. Oui, qui se dit sorcier, je le provoque même. Un sorcier qui se dit sorcier, qui a le pouvoir de la sorcellerie, je l'invite. Si les sorciers n'est qu'à se mettre devant moi, son état réel va s'afficher.
Et les hommes vont voir comment il est construit. Quel est l'état dans lequel il prend pour faire la sorcellerie. C'est clair. Ouais. Un religieux qui pense qu'il a le pouvoir ou il a la puissance, il n'a qu'à se lever. Nous allons faire un peu. Parce que là, c'est la fin de toute chose. Ouais. Le mal doit s'arrêter. Le mal doit prendre fin. Le sang de l'homme a trop coulé. Le sang de l'homme doit s'arrêter. La mort a trop fait le mal. La mort doit s'arrêter physiquement. La maladie doit s'arrêter physiquement. Ok? L'argent doit disparaître. Quelqu'un me posait la question de voir, mais Paul, si l'argent disparaît, comment on va faire? Tu ne feras rien. S'il n'y a plus l'argent, tu es libre. Tu es libre. Mais comment est-ce qu'on va, on se demande comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on va faire? Mais est-ce que la nourriture, tu as besoin d'acheter la nourriture? La nourriture est là, tu prends, tu manges. L'humain va rendre disponible la nourriture. La nourriture serait disponible. Vous ne savez pas qui est l'humain. Vous ne savez pas qui est l'être suprême. Vous vous préoccupez. Je disais à la même personne, depuis que tu as l'argent, depuis que l'argent est dans ta main, tu es heureux? Dis-moi si tu as le bonheur. Dis-moi si tu es à l'aise. Dis-moi, l'argent que tu prends, tu cours derrière l'argent. Chaque jour, tu cours derrière l'argent. Tu ne peux même pas te reposer. L'argent est le mal. L'argent ne peut jamais satisfaire un homme. L'argent ne peut jamais régler ton souci. L'argent ne peut jamais te rendre heureux. Que le malheur, que le malheur, que le malheur. Si je t'arrache l'argent, si je détruis l'argent, tu vas être heureux pour toujours. Parce que tu vas plus courir. Ah, wow. Ah, vraiment beaucoup de vérités à savoir dans cette émission. Hein. Dans 5 minutes, on boucle. Ben, on va encore poser une dernière question à M. Paul Mousseau. M. Paul, un véritable travail a démarré. Un travail spirituel est en train de s'achever très bientôt. La fin du monde. Quelle solution ultime? Comment l'homme, l'humain qui doit être recréé, doit s'y prendre pour vivre le bonheur? Je vais changer un peu ton langage. D'accord. Paul Mousseau ne fait pas le travail spirituel. Paul Mousseau a détruit le spirituel. D'accord. Paul Mousseau a détruit le mysticisme. Ce travail que je fais n'est pas un travail spirituel, c'est un travail physique. Physique, d'accord. Autant pour moi. Parce que le résultat est physique. Le résultat qui est physique, dont le travail est physique. Le résultat, c'est quel est le résultat? Le résultat, c'est la fin du monde. Physique. La fin du monde va être physique. Dans 2020 où nous sommes, il reste 5 mois. Ces 5 mois-là, la fin du monde va être physique pour tous les hommes. Et les hommes ne seront plus hommes, mais ils seront humains. Pourquoi ils seront humains? Parce qu'ils ne vont plus mourir. La fin du monde, c'est la fin de la mort. La fin du monde, c'est la fin de tout ce que vous avez implanté. Les maisons que vous avez. Mais la fin du monde n'est pas la fin de l'homme. Ça, il faudrait que je signifie cela. Parce que les hommes sont là, dit la fin du monde, tous les hommes vont mourir. Tous les hommes vont mourir. Non. Paul Mousseau dit non. Aucun homme ne va mourir. La fin du monde. La fin du monde, c'est la fin des sorciers. C'est la fin des pasteurs. C'est la fin des hommes mystiques. C'est la fin des marabouts. C'est la fin des féticheurs. C'est la fin du mal. Comprenez ça pour tout aujourd'hui. D'accord. La fin du monde, là, c'est le mal. Le monde même, moment organisé normalement pour détruire l'être. Lorsque tu prends le dé et que tu mets ça fait démon, ce sont les mêmes lettres qui constituent le monde et le démon. Donc Paul Mousseau veut mettre fin à ça pour libérer l'homme, pour que l'homme ne soit plus homme, mais soit humain. Il y a un problème à ça. Il n'y a que l'humain qui manifeste l'amour. Oui. L'humain, c'est celui qui a l'amour. Mais l'homme n'a pas l'amour. L'homme, c'est la croyance, c'est la destruction. Prenez la Bible. Vous allez voir combien de morts la Bible a tué.
Combien de 1000 tombera à gauche, 1000 tombera à droite, 5000 tombera... C'est quoi ça là? Et puis vous avez ça sur vos aisselles. C'est un livre de malédiction, la Bible. Wow. Tous C'est ceux, tout ça. tous ceux qui se proclament prophètes, apôtres, pasteurs, ce sont les sorciers. Et je pèse bien mes mots. Celui qui prend la Bible pour dire venez à Jésus, c'est un sorcier. Jésus là, c'est une invention. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Le Seigneur, c'est Constantin qui est le Seigneur. Donc tous les dimanches que vous partez à l'église là, c'est Constantin que vous vous adorez. Ce n'est pas le véritable Dieu. Il n'y a jamais eu un véritable Dieu. D'accord, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mon cher ami. Wow. Donc, aujourd'hui, je dis aux chrétiens, vous battez-les. Tout ce que vous faites là, ça n'atteint, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer. Donc, vous faites quoi? Arrêtez. Wow. En tout cas, mesdames et messieurs, on ne pourra pas tout dire en une heure. Notre invité véritablement touché des questions clés, mais on reviendra encore sur des questions qui pour moi semblent être floues dans votre esprit, mais dans tous les cas... Votre pensée. Dans votre pensée. Ça a été un sacré plaisir avec un échange avec M. Paul Mousseau, notre invité, dans Soirée Débat. On espère vous retrouver très très bientôt pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis bonne soirée chez vous, la paix, et puis la tranquillité chez vous. Allez, à bientôt. Bye.